c'est Ibra Kane, le maire de la commune de Touré-Mbonde. Touré-Mbonde étant une collectivité territoriale au niveau du département de Diourbel, au niveau aussi de l'arrondissement de Ndoulo. Mais géographiquement, c'est juste à la sortie de l'autoroute à péage pour aller vers Diourbel. Touré-Mbonde se trouve entre les deux. Touré-Mbonde est dirigé par une équipe municipale dont 46 conseillers et un bureau municipal composé du maire, des 3 adjoints, du secrétaire municipal. Donc je suis actuellement le maire qui occupe le rôle de l'exécutif au niveau de la commune de Touré-Mbonde. Voilà. Donc c'est ça pour moi la première présentation, la brève présentation au niveau de la commune de Touré-Mbonde. Les initiatives que nous soutenons au niveau local, au niveau de la commune de Touré-Mbonde, d'abord on peut les cerner en 2 catégories, à savoir l'agriculture, l'élevage, mais aussi le petit commerce et l'artisanat. Ce secteur est soutenu par la commune par la facilitation de certaines actions. Nous leur offrons un cadre propice pour vraiment qu'ils puissent mener leurs activités. Si je prends l'exemple du secteur de l'élevage, cette année-ci, nous sommes allés jusqu'à leur construire un centre de développement de la filière alimentaire. Donc ça, il leur manquait un cadre pour vraiment mener leurs activités. C'est juste pour vraiment leur permettre d'avoir un lieu qui va leur servir d'office de bureau, de magasin de stockage d'aliments de bétail, mais d'une salle de réunion, mais aussi on va les accompagner à mettre en place des coopératives pour aller avoir des financements pour mener ces activités au niveau local. Si on va vers les femmes qui ont un centre de formation et de leadership féminin au niveau de Touré-Mbonde, équipés avec des matériels de transformation, mais avec une salle de réunion pour vraiment mener leurs activités de formation et autres. D'une manière globale, le secteur privé au niveau local, c'est ça. Nous avons d'autres initiatives pour les accompagner. Si on va vers la jeunesse, nous sommes en train de construire ici devant la route un centre d'information et d'orientation des jeunes et des femmes, surtout dans les métiers du numérique, mais aussi les accompagner dans leurs idées de projet, leur permettre d'avoir là où trouver des expertises pour formaliser leurs idées de projet, mais leur mettre en relation avec des partenaires financiers qui pourront les accompagner dans leurs activités. À l'arrivée au niveau de la commune en 2022, la première chose que nous avons fait, c'est de s'asseoir autour d'une table entre partenaires et la communauté pour vraiment mettre en place un plan de développement communal. Ce plan de développement communal qui est à l'horizon 2027 a été élaboré avec l'accompagnement des structures étatiques mises en place, à savoir l'ARD et les services techniques qui nous ont vraiment aidé à mettre en place ce plan de développement communal. Ce plan de développement communal vraiment a pris en charge tout le secteur de développement au niveau de la commune. C'est pourquoi nous avons initié dans ce plan de développement communal les différentes stratégies à mettre en œuvre pour vraiment à l'horizon 2027 qu'on puisse régler beaucoup de préoccupations de la communauté du côté économique, social et environnemental dans tous les domaines. C'est prévu. Cela facilite beaucoup de choses entre nous et les collectivités et les partenaires privés, mais aussi avec l'administration et tous les services dont nous travaillons, parce que cet outil-là, c'est un outil vraiment qui va cadrer la collaboration en matière de développement économique de la collectivité territoriale. Voilà, les projets prioritaires qui nécessitent des investissements privés, on peut les citer dans beaucoup de domaines et résumer
en 8 programmes. Il y a un projet d'appui à l'amélioration de la production et de la productivité au niveau local. Donc ça, c'est un projet auquel nous avons prévu d'accompagner tous les acteurs au niveau local qui s'évoluent dans la production, que ce soit agricole, élevage et tout ça. Il y a d'autres projets qui sont orientés vers la mise en place peut-être de centres artisanaux qui vont regrouper des artisans et les mettre comme ça, par exemple comme les villages artisanaux. Donc ça, c'est juste pour promouvoir l'artisanat au niveau local. Il y a le programme qui s'articule vers l'accessibilité des projets et programmes d'accès aux services sociaux de base. Là, on oriente nos partenaires à accompagner le secteur éducatif, la santé, et la culture et tous ces genres de projets. Donc, il y a d'autres projets qui vont vers l'amélioration de la gouvernance locale. Là aussi, vraiment, ça mérite vraiment l'accompagnement du secteur privé. Parce que là, dans l'amélioration de la gouvernance locale, là, on doit normalement renforcer la capacité de tous les acteurs, à savoir l'équipe municipale, à savoir les organisations de base. Donc, dans ce cas, on a énuméré pas mal de projets et programmes pour vraiment renforcer la capacité de tous ces acteurs. D'abord, dans ce secteur, pour accompagner ce cluster de Diourbel, nous avons déjà mis les premiers pas, parce que pas plus que le mois de mars dernier, ce conseil municipal a délibéré une assiette de 50 hectares à une entreprise allemande au niveau de l'autoroute à péage. Cette assiette de 50 hectares devra servir à l'entreprise allemande de mettre en place, implanter des industries au niveau de cette zone. Donc ce parc qu'il a appelé parc éco-industriel au niveau de Diourbel, au niveau de Touré Mbonde. D'ailleurs, déjà c'est disponible, l'assiette est disponible pour l'entreprise. Il nous reste quelques réglages avec l'entreprise qu'il puisse pouvoir s'installer. Et pourtant, quand il s'installe, comme il l'a appelé, c'est un parc industriel, ça va faciliter aux autres petites entreprises, ou bien même d'autres entreprises allemandes, de pouvoir passer par la porte de cette entreprise allemande qui a déjà un cadre idéal pour développer des activités industrielles au niveau de la zone de Touré Mbonde. Il va leur faciliter leur implantation au niveau de cette zone. Et cela va pousser encore attirer le développement économique de cette zone, au niveau de Diourbel quand même, parce que quand on arrive à réussir à installer le parc industriel, ce sera au profit de toute la communauté diourbelloise, parce que c'est un parc important qui sera installé là-bas au niveau de Touré Mbonde, au niveau de l'autoroute à péage. Donc ça, c'est un pas qu'on a mis en avant. Ensuite, autre chose qui peut accompagner ce cluster, c'est la mise en place de l'intercommunalité qu'on a envisagée, qu'on a déjà presque terminé les premières phases de délibération d'une coopération entre la commune de Diourbel et les 4 communes qui est Touré Mbonde, Tokigare, Patar et Mboye. Nous l'avons initié, on l'a mis en place. Actuellement, presque toutes les communes ont délibéré d'une manière favorable à ce partenariat qui est prévu par les lois sénégalaises à travers le Code général des collectivités territoriales. Donc, pour faciliter vraiment la mise en place ou bien la fonctionnalité de ce cluster, l'intercommunalité jouera un rôle très important. En se limitant sur ces deux, quand même, on peut dire que vraiment, nous sommes déjà sur les bonnes voies pour accompagner cette dynamique qui est en train d'être mise en place.
Diourbel 2035. Bon, en tout cas, 2035, ça nous inspire à beaucoup. Donc, ça montre que peut-être ça peut aller en corrélation vraiment avec les politiques de l'État. Parce que aussi, on est dans un pays, il y a les orientations qui se sont dégagées par le chef suprême de la nation. Donc, avoir des idées et des orientations qui vont avec cette orientation, ça facilite beaucoup de choses sur le côté administratif, mais vraiment sur le côté économique aussi. Quoi qu'on dise, l'État, c'est l'État. Si vous êtes un démembrement de l'État, avoir des orientations qui sont en phase avec les orientations du chef de l'État, vraiment, ça me fait beaucoup de choses. Franchement, parler aussi, le 2035, ça m'inspire que ça. Donc, je sais qu'il y a aussi un timing, qu'on peut préparer quelque chose, le montrer, le développer et qu'il puisse avoir ses fruits à l'horizon 2035. Parce que aussi implanter un projet, c'est important, mais quand même, quand est-ce qu'on va récolter ces fruits? On a un temps pour réaliser quelque chose, mais au moins, on a un temps pour vraiment avoir les fruits de ces collaborations d'ici 2035. Voilà.